Business, Startup Co. La fondatrice de Carré d'Artistes avec nous ce soir sur BFM Business dans Tech Co, Stéphanie Tauzy, donc sa fondatrice. Stéphanie Tauzy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Donc créé en 2001, Carré d'Artistes, que certains vont apprendre à connaître ce soir. Réseau de galeries d'art, c'était votre idée dès le départ et vous avez déroulé depuis sans finalement trop pivoter, même si vous-même, et on va en parler j'imagine dans un instant, faites votre transformation digitale, parce que c'est pas encore énorme dans votre chiffre d'affaires, je crois savoir. Mais votre idée depuis le départ, c'était de démocratiser l'art contemporain, les toiles, les photos aussi, je présume. Alors, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos, pardon. Parce qu'il n'y a que des peintures originales. D'accord. Voilà. Et quand on dit démocratiser, on va le voir dans un instant, ça commence vraiment à des prix très, très accessibles. Pourquoi vous avez voulu, première question, Stéphanie, disrupter là, ce secteur il y a plus de 15 ans maintenant ? C'est vrai qu'il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas Internet, donc les galeries étaient assez traditionnelles et les gens n'osaient pas rentrer dans les galeries d'art. C'était le début, quoi. C'était vraiment le début et il y avait une vraie logique en fait de démocratisation puisqu'on sentait bien qu'il se passait des choses et que les gens avaient envie d'acheter de l'art mais qu'ils n'allaient pas dans les galeries traditionnelles. Donc là aujourd'hui, 15 ans après, là 600 artistes peintres vous ont rejoint et donc c'est accessible. Comment c'est possible là, ça démarre à moins de 100 €, j'ai vu. Voilà, ça démarre à moins de 100 €, ça va jusqu'à 5 000 € et l'idée c'est de travailler sur des petits formats, donc de présenter des petits formats qui permettent justement d'avoir des prix qui sont très très accessibles et puis du fait que les artistes peuvent exposer dans une multitude de galeries, ils ont envie justement de proposer des œuvres à des prix accessibles, de toucher un nouveau public et du coup la machine se met en route et petit à petit on a pu développer Carré d'Artistes. Petit format, mais c'est pas non plus le timbre-poste là, ça commence à combien? On est sur un format 13 par 13, mais après ça va jusqu'à 120 par 120, donc on a vraiment tous les formats, ce qui nous permet d'avoir tous les prix derrière. Et avec aussi des gens de renom, enfin des artistes qui ont un nom et qu'on peut... Alors, on a des artistes qui sont cotés. Alors, certains ne veulent pas spécifiquement exposer en France et sont plus intéressés par rapport à l'international. Ils préfèrent exposer à New York, à Shanghai ou à Moscou. Même s'ils sont français ? Même s'ils sont français. Ouais. Et après, on a des artistes qui ont évolué, qui ont une cotation et une très belle cotation aujourd'hui. Et on a des artistes qui ont évolué, qui sont cotés, mais qui restent aussi par fidélité chez Carré d'Artistes, puisque Carré d'Artistes, ça permet aussi aux artistes de se faire connaître. C'est un réseau de franchise, j'imagine, puisque vous êtes présent dans 12 pays, donc vous n'avez pas pu développer ça... Alors, il y a une partie en franchise. Oui. En fait, la moitié du parc de réseau, enfin de galeries, c'est en franchise. Et l'autre partie, c'est en propre. Plus particulièrement en France, en propre. Mais c'est vrai qu'on développe de plus en plus la franchise parce que, par exemple, aller en Chine, aller en Russie, aller au Moyen-Orient, c'est compliqué. C'est compliqué, ça coûte cher. Et puis vous êtes partout, Amsterdam, Barcelone, Moscou, New York, Mexico. Et visiblement, c'est que le début parce que là, vous ouvrez votre capitale. C'était l'info de cet hiver qui est relativement fraîche. Ça a quelques jours. Vous levez donc 4 millions d'euros avec objectif là multiplié par 3 votre chiffre d'affaires dans les 4-5 ans qui viennent. Racontez-nous comment vous allez vous y prendre là. La logique reste la même pour Carré d'Artistes. Jusqu'ici, on s'était autofinancé. On avait développé le nombre de galeries en propre et en franchise. Et quelque part, on continue de se développer à l'international. On s'est rendu compte que la culture française s'exporte très très bien. Quand vous allez à Shanghai, ils réclament pas des artistes chinois, ils réclament des artistes français parce que pour eux c'est quelque chose de magnifique. La culture coule dans nos veines et ils veulent absolument accéder à cet art-là. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Russie. Donc on va continuer de développer, je dirais, comme on fait à l'international. L'autre sujet, par contre, c'est la digitalisation de l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'Internet, ça bouge énormément en ce moment. On a un site Internet, mais qui ne fait pas suffisamment, qui est 80% français et peu à l'international. Donc, il va falloir aussi qu'on prenne la cadence et qu'on digitalise un peu plus l'entreprise. Mais comment ça a été accepté au début là? Comment votre secteur a réagi? Est-ce que comme un Mauboussin là, qui a débarqué dans la joaillerie, on s'est dit mais non, enfin qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Elle va nous sortir des trucs à moins de 100 €. Non, il faut qu'on reste un peu quand même entre nous, qu'il y ait un minimum de cachet, une sorte d'élitisme. Est-ce que vous avez reçu ça comme accueil au début ou pas du tout? Alors, au début, ça a un peu surpris, ça fait peur aux galeries traditionnelles, mais quelque part, ils se sont rendus compte que malgré tout, on touche un public de clients qui ne rentrent pas dans les galeries d'art traditionnelles. Or, ils vont rentrer chez Carré d'Artistes et derrière, ils vont avoir envie de collectionner l'art, puisque l'art, une fois que vous rentrez dedans, vous avez envie, vous y intéressez, vous avez envie d'avoir plus de toiles chez vous. Et derrière, donc, ils vont aller dans les galeries traditionnelles, ils vont avoir cette ouverture-là.
Donc on est plus dans un rôle de clé d'entrée pour les gens. Bien sûr, ils vont être fidèles aussi à Carré d'Artiste, puisqu'on dit souvent aux clients, vous avez acheté votre première œuvre d'art et vous verrez, vous reviendrez. Mais derrière, ils vont aussi s'intéresser aux galeries traditionnelles, à des artistes plus cotés. Et donc transformation digitale, parce que pour vous, oui, c'est vrai que c'est que 10% là, je crois, les ventes en ligne. Donc comment vous allez les booster? Pas évident là de se dire tiens, j'ai vu une toile qui a l'air très sympa. Alors, je connais pas bien cet artiste, mais bon, à moins de 500 €, ça me semble bien, pas forcément en investissement, mais juste en coup de cœur, quoi. Voilà, j'ai envie d'avoir ça dans mon salon. Comment on fait là pour acheter en ligne, pour nous faire sortir notre carte bleue en ligne? Il y a 5 ans, je n'aurais jamais acheté des chaussures sur un site internet et aujourd'hui, j'achète des chaussures sur un site internet. On achète des lunettes, on achète tout. Voilà, donc je pense que la consommation et les achats sur internet, ça change. Vous parliez de biens émotionnels tout à l'heure. On est sur un bien émotionnel. Quelque part, on va toucher des gens qui sont venus en galerie, des touristes aussi qui ont visité la galerie, qui sont capables de réacheter derrière, mais on va aussi élargir ce segment-là à des gens qui veulent accéder à l'art, qui n'osent peut-être pas ou qui n'ont pas le temps et qui vont petit à petit rentrer là-dedans. Derrière, on a le retour gratuit. Donc le retour gratuit, vous avez des gens qui peuvent acheter plusieurs œuvres, qui vont renvoyer, ils vont en faire une sélection. Vous adoptez les codes du net classique. On est complètement sur les codes. Vous avez 10 jours pour nous renvoyer, donc prenez-en 5. Il y en a bien 2-3, vous allez voir, vous aurez le coup de cœur et voilà quoi. C'est comme une paire de chaussures. Merci beaucoup Stéphanie Tauzier, donc avec nous ce soir, fondatrice de Carré d'Artiste, qui lève 4 millions €, donc vous faites rentrer plusieurs actionnaires sur ce tour de table pour vous développer, on l'aura compris, et multiplier par 3, c'est ça 3, votre chiffre d'affaires d'ici à 2022.